fromage de tout à l'heure. Ça vous dit, les garçons, un petit dessert? Bien sûr. Julie, tu es formidable. Tu as toujours la bonne idée. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose les pommes empaquetées. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas bien compris. Tu peux répéter? Non, en fait, la recette s'appelle les pommes en paquet. C'est une recette très très facile. Pour cela, il vous faut de la pâte feuilletée, des pommes, du jaune d'œuf, du sucre vanillé et de la cannelle, ainsi que du fromage blanc. Nicolas, Hein? je t'ai repéré. Quoi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas vu, moi, qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne fait rien, Philippe, il ne fait rien. Ah, Donc il faut éplucher les pommes et les évider. Ensuite, vous disposez dans la pâte feuilletée que vous avez étalée. Non, les garçons, s'il vous plaît, vous goûterez après. Laissez-moi finir. Pardon. Oui, alors, donc vous déposez la pâte feuilletée dans la Les purée. Non, vous mettez Dans- la pomme sur la pâte feuilletée. C'est ça. Ensuite, on saupoudre la pomme de sucre vanillé. Pom, 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 pom. Voilà. J'adore ça. Et ensuite, on met du fromage blanc à l'intérieur de la pomme. Oh. Et après ça, tu le manges avec une paille, c'est ça? Non, attends, c'est pas fini. On replie les bords. Voilà. Et ensuite, on fait des petites feuilles, comme ça. Comment tu fais les petites feuilles? Les petites feuilles, avec la pâte feuilletée, pareil, on coupe en forme de feuilles et puis on met les petites... Que feuille, pâte feuilletée, donc il y a un rapport. Oui, mais tu peux le faire aussi avec de la pâte brisée. Ou Donc, de la pâte sablée, non? Ensuite, donc, on dispose les petites feuilles. Il faut bien recoller les morceaux. écrous, voilà. Et on met... C'est en du fait ce jaune qui fait d'œuf. le petit paquet. Voilà, et on met du jaune d'œuf. Ça, c'est pour la cuisson. Ça va devenir tout doré après. Oh, Voilà. C'est bon, ça. c'est Et beau. évidemment, avant de le déguster, Oui. enfin, quand on est patient, pas Oui. comme vous deux, C'est lui, hein, là, cette fois-ci. Hein. Oui, mais enfin, vous avez je crois vu, que tu lui as c'est donné Philippe, hein, l'exemple. Ah, vous avez vu, on est bien d'accord. je crois que tu lui as donné Vous l'exemple. avez vraiment vu quelque chose? Ah oui, oui, oui. Ils t'ont vu prendre des petits bouts de sucre, là. Ceux-là, tu vois. Ils t'ont vu les prendre. Nos amis ne nous ont peut-être pas vus, donc... Toi, t'en étais où, Julie, alors? Je ne vous dérange pas trop, je peux Tu continuer. disais que tu adorais... Non, que ça adorait... Enfin, t'étais un truc C'était de au four doré. que ça s'adorait. Ça dorait au four, voilà. Voilà. Donc en D'ailleurs, fait, on s'adore tous les trois. Oui, on va il adorer... faut mettre le dessert. 25 minutes au Oui. four. 25 minutes? Et voici le résultat. Oh, bah, on revient tout à l'heure. Enfin, Non, mais c'est ça y est, fait j'en ai déjà. déjà fait. Bon. Et alors, on peut le servir comme ça, encore un petit peu tiède. Et merci. Il y en a une pour toi, une pour moi. Je remets la On décoration. peut parce servir que- aussi avec du fromage blanc parfumé à la cannelle. Ça sent Ah très bon? bon. Ah bah, Voilà. ça doit être très très bon. Oh là ça. là. Bon, Julie, écoute, c'est formidable. Hein. On t'applaudit. Bravo. Hein. Bravo. Bravo, Julie. Et j'ai trouvé cette délicieuse recette dans les fiches cuisine du journal de Mickey. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, vous retrouverez tout dedans. Et bien maintenant, moi, je vous propose de partir à Euro Disney. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui. En route. Hein? Nous avons la chance d'assister ici même à Euro Disneyland à un superbe spectacle qui s'appelle La Belle et la Bête. Et alors, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, revue et corrigée par Walt Disney, ça n'est pas pour me déplaire. Oui, mais moi, il y a quand même une petite chose qui me tracasse, les garçons. Ah bon, laquelle? On va peut-être pouvoir t'aider, dis-le. Vas-y, Bah dis-le. écoutez, pour la belle, pas de problème, c'est forcément moi, mais pour la bête, c'est qui? Ah bah, c'est Philippe. Non, c'est Nicolas. Ah non, ça va être que toi, Philippe. Tiens, fais grave, c'est lui la bête. Oui, bon, bah on va plutôt regarder le spectacle, d'accord? D'accord. Si le maître savait cela, sa colère serait terrible. Il suffit de ne pas le lui dire. Dans la vie, faut pas s'en faire. Non, surtout quand on risque sa place. Oh, Big Ben, invitons ces gens à dîner. Ils sont tellement charmants. Tous? Non, mais vous plaisantez. Pas d'affolement, Big Ben. On peut faire une petite dînette. La vie est un supplice pour un domestique sans office qui ne peut faire le bonheur avec qui vit. À la pompier dans les jours de labeur, que la vie a classé aux archives. 10 ans de vraie galère, indigné par la poussière sans jamais pouvoir montrer un savoir-faire. Pas déambuler autour du château, pas C'est peut-être elle qui brisera le charme. Souvenez-vous que vous devez aimer une femme et en être aimé en retour. Je sais.
Et que ce jour-là seulement, nous reprendrons notre apparence humaine. Oui, oui, j'attends cela depuis si longtemps. Ce sera merveilleux. Nicolas, tu sais quoi? Non, quoi? Eh bien, j'ai trouvé la réponse à la question de Julie. Ah ben moi aussi, je l'ai trouvé la réponse. La bête, c'est moi. Non, non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, ça peut être que moi, attends. Au début, quand il est bête, c'est toi, mais quand il est prince. Oui, non, mais la bête, quand il est beau, c'est moi. Non, quand il est beau, c'est moi. Non, c'est moi. Quand il est bête, c'est moi. Si vous aimez l'aventure, si vous aimez la nature, si l'escalade de cascades de glace, le ski pulka ou le mushing vous passionne, vous allez adorer nos deux jeunes invités. Je vous présente Ambre et Basile. Bonjour. Alors, première question, vous avez quel âge? 13 ans. 13 ans? Tous les deux. Ouais. Vous avez tous les deux 13 ans. Alors, vous participez à une aventure extraordinaire, ça s'appelle le Raid Junior. Qui peut m'en parler? Toi, Basile? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est avec le Raid Junior? C'est une aventure pour les enfants qui se déroule pendant 5 jours, l'été et l'hiver. Oui. Cet hiver, c'était à Cordon, à côté de Megève. Oui. On a fait du chaîne traîneau qu'on appelle mushing à cause du Alors cri. pour ça, vous apprenez à Il y a piloter, des conduire. personnes spécialisées qui nous apprennent à conduire des chiens avec un traîneau, ce qui est fort intéressant. Mais vous apprenez ça pendant le raid ou ça se passe avant? Oui, pendant le raid, et puis une fois l'apprentissage fait, ce qui est très rapide quand même, on a des épreuves où l'un de l'équipe, parce qu'on est une équipe de 4 enfants, conduit le traîneau et les autres courent à côté en raquette. Je suppose que vous êtes accompagné par des adultes. Oui, dans les équipes, c'est 4 enfants et un accompagnateur. Quelles sont les conditions physiques dans lesquelles il faut être lorsque vous participez à ce raid? Il faut avoir de l'endurance, Ouais. parce que c'est vraiment une aventure passionnante, mais très sportive et fatigante. Et c'est la seule chose qu'il faut avoir, vraiment, parce que on peut être très bon en ski, pas avoir d'endurance, et ça, c'est difficile parfois. Alors justement, toi c'était ta première participation là en décembre dernier. Quel effet ça t'a fait de te retrouver comme ça dans la nature, dans l'aventure? J'ai trouvé ça, c'est fabuleux, mais il faut vraiment avoir énormément d'endurance. Alors moi, au début, j'arrive, et je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. allait arriver, Voilà, que ça allait être... et on en a vraiment, enfin moi, pas personnellement, mais pas tout le monde, bien sûr, il y avait les habitués. Et ceux qui... Alors justement, vous êtes, je suppose, en dehors de ça, très très sportif. Vous avez dû... parce qu'on ne peut pas comme ça se lancer du jour au lendemain dans une aventure de ce type. Il faut être très sportif avant. Il ne faut pas être très très sportif, mais disons qu'il faut avoir une certaine condition physique, être capable de tenir un certain moment une course, comme on me le disait, avoir de l'endurance, c'est la chose la plus primordiale. C'est par exemple une course de ski d'endurance qui dure près de 2 heures. Il faut déjà savoir skier. On ne peut pas se lancer comme ça. Ouais, enfin, quand ça dure 2 heures, c'est pas du ski de descente, c'est ce qu'on appelle du ski de randonnée. Oui. On met des pots de phoque sur nos skis pour nous permettre de monter. Puis des fixations spéciales qui s'emboîtent dans les fixations qui s'appellent des Securafix. Oui. Et ça nous permet de monter, et donc ça dure 2 heures. Il faut arriver à garder un pas rythmé, bien avancé, et pas trop décoller les Tu es un vrai petit professionnel. Tu veux en faire quand tu seras plus âgé, quand tu auras passé la barrière, parce que la barrière, il y a une barrière malheureusement, c'est vous pouvez participer qu'entre 10 et 14 ans. Une fois que tu auras passé tes 14 ans, tu ne pourras plus participer à cette épreuve, et après tu vas en faire d'autres. Quand on a nos 14 ans révolus, donc on ne peut plus participer. Et oui, on peut être accompagnateur un peu plus tard. Et puis, il y a des personnes qui s'appellent des CP, des contrôles de passage, qui pendant les épreuves surveillent que l'équipe passe bien au bon endroit. Et on peut donner ça à des personnes plus jeunes. Donc, Et l'école dans tout ça? Et l'école, ça dure 5 jours. Mais je veux dire, est-ce que quand vous êtes à l'école, vous pensez déjà au prochain raid? Oui, même des fois trop. Même trop? Ouais. Cela dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est bien connu. Le prochain raid, c'est quand? c'est cet été du 18 au 24 juillet.
À Cordon. Toujours à la montagne, lui, donc. Ouais. D'accord, donc toi, ça sera ta 10e participation. Non, 8e. 8e participation. Et alors là, ton jour de l'an, tu l'as passé à la montagne, Oui. avec une équipe. Oui, et- avec tout le reste. Alors, vous n'étiez pas dans la même équipe, hein, Non, vous non, étiez non. concurrents. Ouais. Ton équipe a gagné, Oui. c'est ça? Ouais. Ah, vous avez des jolis prix? Oui, on a eu une paire de skis, un séjour de chien de traîneau, une paire de raquettes et puis bon, des petits lots. Ah, vous faites ça plus Ouais. pour le plaisir. Pour de le toute façon. Just for Fun, yes. Just for fun. Les équipes sont mixtes. Oui, ça peut être tout à fait ce dont on a envie si les enfants sont entre 10 et 14 ans non révolus. De toute façon, c'est D'accord. vous qui les créez, les équipes. Oui, oui. Alors, est-ce que vous vous entraînez maintenant en vue justement des prochains raids? Oui, enfin, on essaie de garder la forme. Vous allez faire des petits séjours de temps en temps à la montagne? Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme sport en dehors? Moi, je fais du tennis, c'est pas vraiment. Enfin, faut avoir quand même. Et sinon, je fais du ski, j'y vais 2 fois par an, donc ça va, j'ai l'habitude. Tennis et ski, et toi? Du basket, et puis plein de sports de montagne et de la course à pied. Très bien. Eh bien, Basile et Ambre, merci beaucoup. Alors, si vous aussi, vous avez envie de participer, vous nous écrivez, et puis nous, on transmettra. Voilà, la meilleure solution. Eh bien, bravo à vous. Bravo. Dis-moi, Nicolas, tu sais que ton copain Dingo n'a peur de rien. Il s'est mis en tête de fabriquer sa maison lui-même. Tu imagines, ça va poser des problèmes. Évidemment, je crains le pire, là. Oh, tu as raison de le craindre. Voici Dingo Architecte. Depuis toujours, l'homme ressent le désir d'avoir un toit au-dessus de sa tête.